pas sujet au motif du tout, on dira toujours Maisonot. Ce soir, Bezrat Hashem, on avance sur les différents principes, plutôt d'ordre éthique ou moral, que la Lacha rapporte à propos de la Serouda, à propos du repas. Ah, mais là, je vais manger du riz, je fais Maisonot ou chez Akol? Le riz, c'est Orez, non? Orez. Amen. Orez, Maisonot, Nefashot. Donc je fais avoir un Maisonot dessus? Maisonot et Neboré Nefashot pour finir. Premier point. Lorsque l'on prend un repas, que ce soit du pain ou du gâteau ou tout autre aliment, il est bon de ne pas parler en mangeant. Pourquoi? C'est qu'il y a un risque de s'étouffer. À l'époque, ils mangeaient toujours Haseba. Ils mangeaient toujours en étant légèrement courbés. Le risque était beaucoup plus prononcé. Aujourd'hui, la Lacha nous dit qu'on n'a plus l'habitude, hormis le soir de Pessah, on a l'obligation de s'accouter du côté gauche, bien évidemment, à part pour la consommation du maror, qui est une consommation qui représente l'amertume, donc on ne s'accoute pas sur la gauche, puisque s'accouder, c'est symbole de chérout, de liberté. Donc, hormis les soirées de Pessah, toute l'année, ça reste une bonne suggestion, ce n'est pas une interdiction en soi, il est toujours bon de rappeler que pendant le repas, on ne parle pas, surtout pas en ayant la bouche pleine. Deuxième point, lorsqu'on sert un verre, que ce soit du kidouche ou autre, il est bon de veiller à la propreté lorsqu'on fait passer le verre. Pourquoi? Parce qu'il est fort possible que la personne à qui l'on transmet ce verre est gênée de nous dire « écoute, je ne peux pas boire dans le même verre que toi », risque de boire, et c'est psychologique, mais il y a une réalité également de contamination possible. Si la personne qui a bu le kidouche était malade, peut-être que la personne qui a bu ensuite va en être contaminée. Même si la personne n'était pas malade, peut-être que le second est hysténis, c'est-à-dire qu'il est dérangé de ne pas boire dans le verre de l'autre. Donc lorsque l'on sait, on a affaire à un certain type de personne ou à ce genre de personne, ce que l'on fait, c'est qu'on transvase du verre de kidouche, même avant de boire, on peut le faire. On a fait kidouche sur un grand verre, puis avant de consommer notre consommation personnelle, donc le Mekadesh, on versera une quantité du verre dans un verre en plastique, dans notre verre, puis on fera passer, chacun mettra dans son verre, de telle sorte que tout le monde ait pu boire du verre du kidouche. C'est pas simplement boire un jus de raisin ou un verre de vin qui si on a un invité qui n'est pas Shomer Shabbat, pourquoi c'est pas pareil? Parce qu'il faut boire du verre du kidouche, je peux donner qu'on boit dans notre verre, ça s'appelle qui est pas bon. C'est alors, boire du verre du kidouche, c'est les khatrila. C'est le verre du kidouche. Maintenant, si on a affaire à quelqu'un qui est hysténis et il risque de ne pas boire du tout, et il y a des gens comme ça, je pense qu'on en connaît tous, et parfois on est nous aussi comme ça, parce qu'on ne connaît pas la personne qui fait le kidouche, on est un petit peu gêné. Lorsque c'est quelqu'un que l'on connaît bien, un membre de la famille, disons qu'il y a moins de gêne. Mais lorsque l'on a effectivement affaire à un Mekadesh qui est étranger, ou encore lorsqu'il y a beaucoup de monde qui consomme dans le même verre, il y a un choix. Je consomme du kidouche ou je ne consomme pas. Bien évidemment que ne pas consommer, ça reste une option, mais une porte de secours. C'est pas la meilleure des solutions. Il vaut consommer dans un autre verre plutôt que de ne pas consommer du verre. C'est de donner aux femmes un verre à part. Moi, ce que je fais, je verse le kidouche à mon fils, à ma femme, chacun prend son verre. C'est très bien. C'est très bien. Si la femme, je lui donne mon verre et puis elle est... Alors le din de Pagoum que vous citez tout à l'heure, c'est le Mekadesh qui est concerné par le din de kidouche. Le Pagoum, c'est quoi? On a un devoir de rester le kidouche sur un verre intégral, rempli, sur lequel on n'a pas fait de bracha auparavant. Donc, le Mekadesh, lorsqu'il a son verre, le verre est intégral. Une fois que l'assistance a été acquittée de la mitzvah, elle n'est plus sujet au Pagoum. Elle est sujet au Pagoum lorsque le Mekadesh a lui-même pas eu un verre qui était rempli. Alors, je ne peux pas être acquitté de quelqu'un qui ne fait pas le kidouche correctement. Mais si le kidouche a été fait correctement, je peux le faire. Preuve en est, c'est quand même halachiquement parlant, c'est une solution aujourd'hui qui est très répandue. Vous les avez certainement déjà vus, les petits verres oscillotes qui sont disposés en forme de fontaine et que le Mekadesh met au centre un peu de vin et ça coule dans chaque verre. Ça aussi, on peut le faire. Est-ce que c'est mieux de boire du verre du Mekadesh lui-même? Oui, évidemment que oui. On boit du verre sur lequel le kidouche a été récité. Mais lorsque la personne n'est pas en mesure de le faire, mieux vaut consommer de cette façon-là. Et si le Mekadesh est un invité qui n'est pas Shomer Shabbat et qui veut faire le kidouche? Ça c'est un problème. Ça arrive. À la Khalema, c'est une personne, d'après beaucoup de poskim sparadim, qui respecte le kidouche, qui fait lui-même le kidouche. Cette personne-là n'a pas le statut d'un Mechalel Shabbat de Pharésia. C'est-à-dire qu'on ne considère pas qu'il est profané par rapport
à toutes les lois qui dépendent du Shabbat. Vous savez qu'une personne qui ne respecte pas le Shabbat en public, qui ne peut pas boire son vin, sa shrita également est problématique. Il y a beaucoup d'éléments qui entrent en considération. Beaucoup de poskim considèrent que si cette personne fait tout de même le kiddush, alors on ne lui donne pas ce statut. Mais ça reste quand même contesté. Et à la Khalémassé, on il y a très longtemps, j'ai un ami qui est sfarad, très religieux. J'ai prêté un verre à un invité à lui, mon verre de kiddush. J'étais invité pour Soukot à Paris. J'ai habité moi-même à Paris. Il m'a dit, Yaakov, tu sais pas, Dieu prend un verre platé. Il m'a cachérisé mon verre. Alors le problème vous ouvrez un grand débat. Cachériser un ustensile de cuisine qui a été utilisé par une personne qui ne respecte pas le Shabbat, c'est lorsqu'il y a eu une cuisson. Si la personne a bu dans mon verre, un coca ou n'importe quoi, on ne cachérise pas le verre. Non, il n'a pas cachérisé le jour même. Hein. Non mais c'est pas nécessaire, on ne fait pas cuisson dans un verre. Si c'est une casserole, on entend bien, même s'il a fait de la nourriture cachère, on entend bien, parce que c'est un bichoul cuisson réalisée par une personne qui ne respecte pas la tradition, pour dire les choses. Mais si c'est un verre dans lequel il a bu quelque chose de froid... Mais le type il est marqué, bon, il a le droit de cachériser, il n'y a pas de marque.